virtuelle. C'est excellent ça. Ils sont Virtuel, c'est déçus magnifique. pour leur futur destin et que leurs oppresseurs qui s'activent encore aujourd'hui sont empêchés de reproduire les méfaits de leurs prédécesseurs. Et c'est pour ça que nous on fait tout ça, évidemment. Donc Nabil Ziani. Ok. Le combat contre l'individu n'est pas seulement un travail politique et juridique, il est avant tout une question spirituelle. Bon, lui, je pense qu'il doit être peut-être chrétien. Une prise de conscience préalable à toute tentative de libération des esprits et la rupture avec les pratiques antérieures que de nombreux Arabes condamnent aujourd'hui. Bah, tant mieux. Et nous, en tant qu'Amazirs, on les rejoint aussi. Voilà. À l'exemple d'initiative prise en 2017 par l'université d'Al-Azhar, qui a organisé une conférence sur le sujet. Bah, j'espère qu'en Afrique du Nord aussi, on pourra organiser d'autres conférences au Maroc, Tunisie, en Libye, en Algérie. Il y a encore du chemin à faire pour arriver à briser le tabou de l'histoire des invasions arabes en Afrique du Nord. Mais à la faveur de l'avancée de la revendication identitaire berbère dans ces pays, les mentalités se libèrent peu à peu à des dogmes imposés et les consciences se réveillent pour un avenir prometteur. Magnifique, magnifique. Voilà, c'est ce qu'on veut. Et les textes sont nombreux. Un jour, on fera vraiment une liste de tous les textes présents qui discréditent les Berbères, qui les insultent, que ce soit même dans les hadiths inventés, nous on s'en fout, on sait que c'est Oui. inventé. Mais c'est juste que c'est comme propagande pour nous discréditer. Et ça, c'est Ouais, inacceptable. je vais en avoir quelques-uns, à te filer, pour ça Ça justement, mais marche. peut-être que tu les connais Ouais. déjà. Je les connais, mais les autres ne les connaissent pas. Donc, il faudrait que tu me les passes et on le fera un live un autre jour dédié rien qu'à ça. Yes, Voilà. avec plaisir. Alors, juste la vidéo que je voulais te montrer, c'est celle-là. Moi, je ne l'ai pas encore vue. J'ai vu une vidéo plus ancienne, mais qui fait un peu dans la même veine. Attends, je vais juste Mmh. diffuser. Voilà. Regarde. Fatima. 3 femmes différentes, mais que le destin a réunies. Assises, elles se posent des questions. Il m'aime, vous savez. Il m'aime de tout son cœur, m'a-t-il dit. Il est gentil, vous comprenez? Il m'a offert des rubis. Il m'a dit que j'étais belle, vous imaginez? Que j'étais la plus jolie. Il a regretté ce qui s'est passé. Et il a même pleuré, mon mari. Il a passé une dure journée. Il a même crié par folie. Il était bourré. Il est même tombé. Pauvre chéri. À mon réveil hier, j'avais des bleus. Oui, j'avais mal aux yeux. Je me suis brûlée à cause du feu. Il m'a dit qu'il n'était pas bien. Qu'il avait des histoires étranges. Il m'a confié que c'était la crise au travail. Que tout se mélange. Il m'a dit qu'il était mal et que l'alcool le change. Il m'a frappé tellement fort. Mais il m'aime, vous savez. Il m'a poussé dans l'escalier. Il avait besoin de réconfort. Il l'a pas fait exprès. Vous comprenez? Il m'a étranglée. Il était encore bourré. Ce n'était pas lui, vous imaginez? J'ai pensé à le quitter. Mais que vais-je devenir sans lui? Je l'ai menacé de divorce. Mais j'ai pas d'argent aujourd'hui. Je suis partie chez mes parents. Ils m'ont demandé de rester pour mes enfants. Aujourd'hui, il m'a offert un cyprès. Mes enfants m'ont offert des fleurs. Des lys. Maman m'a offert une plante. Un cactus. Pourquoi j'ai reçu un cyprès aujourd'hui? Pourquoi mes enfants pleurent-ils ainsi? Pourquoi maman ne me voit pas? Je ne comprends pas. Sarah, Emel et Fatima, 3 esprits qui se rencontrent, avec en commun le même décor, la mort. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Chira? Bah, glaçante. Mais je connais, je sais pas si tu te rappelles, ça me fait penser à une vidéo de
Bon, je vais peut-être d'abord commenter. En vrai, c'est un message très fort. Je trouve qu'il est très juste et je trouve que c'est d'autant plus parce que là, je vois que c'est sur, TF1. Je trouve que C'est c'est ça. d'autant plus poignant, en fait. Tu vois? Que Mmh. on commence à en parler et à réellement en parler. À se rendre compte, que non, en fait, il y a plein de choses qu'on dit pas, qui sont dans notre conscient de toute façon, hein, en tant qu'Algérien. Mais c'est pas encore normalisé de dire que les violences conjugales, c'est juste pas acceptable, en fait. Tu vas quand même entendre des gens, qui vont dire, des choses et bah, c'est exactement celle-là dont je te parlais. C'est cette vidéo, ouais, c'est ça. Ouais, Moi, j'avais vu celle-là avant et je suis tombé sur l'autre tout à l'heure. Je vais la ouais. diffuser. Tu veux qu'on la diffuse ou et que tu veux commenter au fur et à mesure? Vas-y, Ça vas-y, dit je choses à t'en dire? prie. Tu peux la Allez. mettre parce qu'elle est dure à regarder, hein, par contre. Faut prévenir, mais vas-y. Elle est dure, mais malheureusement, si on n'aborde pas ces thèmes-là, personne Ouais, va le faire, tu vois? Donc faut exactement. le faire. Après, je crois qu'elle est sous-titrée celle-là, donc on n'est même pas obligé de traduire. Ouais, ouais, c'est vrai. قتلوها حرقوها لقيناها مرمية. بالعقل بنتي ما تجريش. هكذا يا بنتي لازم تكوني طفلة مرتبة ورزينة. حنينة حطي الفيلو تاع خوك وادخلي للدار. بوه ما تصوتيش، عس اختك. نقصي من صوتك. وشنو هالضحكة؟ هادي ماشي ضحكة بناتنا. ترت بكي ما قاعد. On te faisait ces En fait, reproches-là, faut pas trop dire exactement, exactement. je Et voulais c'est que tu ça, et je c'est veux que tu ça, et c'est réagisses ça, sur ça. et c'est Voilà. exactement ça en fait qui est hyper poignant dans cette vidéo. Bon, j'ai pas envie d'invisibiliser l'autre vidéo, donc évidemment, voilà. Mais juste, je vais parler de celle-là parce que elle me touche plus profondément parce que Non, mais après, c'est peut-être que vraiment toi, tu es des choses qu'on parce que entend. regarde Mmh. Parce que regarde, l'autre vidéo, c'est vraiment les femmes, battues, jusqu'à la mort et cette vidéo, elle est pas encore plus générale que l'autre. Parce que là, c'est une sorte de Mmh. misogynie, de C'est ça. violence généralisée. Mariée ou pas, célibataire ou pas, petite, grande, ça touche toutes, les femmes, bon, quelle que soit la catégorie, quel que soit le statut. L'autre, c'est Exactement. très axé sur violence conjugale. Toi, peut-être tu pas marié, tu pas suivi en cours de violence conjugale. C'est ça, mais c'est Le mec, pas je te dis juste pas ça parce encore. que oui, oui, mais Ouais, désolé. malheureusement, tu Vas-y. vois? Oui, Malheureusement, oui. malgré ça, on se reconnaît Mmh. quand même dans le discours des 3 premières femmes. C'est Parce vrai, que c'est vrai. de près ou de loin, on a au moins une connaissance, une histoire, qui a vécu ça, tu vois? Peut-être pas jusqu'à la mort, mais mais moi, je connais une dame, qui est très proche de la famille, qui maintenant elle est bien heureusement séparée, mais qui a failli y passer, qui a vraiment failli y passer. La seule chose qui l'a sauvée, c'est qu'elle était en France et qu'elle est partie, avec son fils, avec son petit garçon sous le bras, les côtes fêlées et genre elle était dans un état pitoyable, enfin au bord de la mort, à un refuge pour femmes battues et c'est exactement ça qui l'a sauvée. Elle a pu se séparer de son mari qui, de toute façon, est rentré en Algérie, donc ça s'est fait, Mmh mh. correctement parce qu'il risquait gros, quoi et Mmh. et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc tu vois, de près ou de loin, même si ça me concerne pas, que je suis pas une femme mariée et tout ce que tu veux, c'est ça qui est horrible. C'est que dans la société algérienne, tu vas forcément reconnaître quelqu'un que tu connais de près ou de loin, tu vois? Mmh. Mais ça, je suis Dans d'accord, ce je suis genre d'accord. d'histoire. Mmh. C'est assez voilà. Mais vis-à-vis de Et cette vidéo particulière vas-y. qu'on est en train de Oui, oui. regarder, Oui. toute ce qui m'a le plus interpellée dans cette vidéo, je savais très bien où ça allait aller, parce que dès que ça a Mmh. commencé, je savais exactement où ça allait aller. Surtout avec, Mmh. l'actrice que j'aime beaucoup qui ressemble à la mamie parfaite, J'adore, je voilà l'adore, je l'adore. et son ton doux au début qui te dit ces choses-là que tu associes directement toutes ces phrases-là, pratiquement toutes, à c'est vraiment ce qu'on te répète depuis l'enfance. Moi, j'ai pleuré devant cette vidéo quand je l'ai regardée la première fois. C'est parce qu'elle est Ah hyper oui? poignante et elle touche vraiment là où il faut. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Mais du coup, par rapport aux injonctions là, de rester Mmh. calme, de pas rire fort, ça aussi, Oui, on t'a c'est ça. reproché. Bien sûr, on me disait de pas rire fort, on me disait de pas, jouer avec les garçons quand j'étais petite parce que moi je suis une fille, il fallait que j'aille m'asseoir à côté de ma mère et que je bouge pas. Enfin vraiment, c'est tout pour qu'on t'efface. Toutes les injonctions pour que tu effaces ton existence, en fait. Que tu ne fasses pas de bruit, que tu ne, vraiment, que tu ne te fasses pas remarquer, que tu n'existes pas, en fait. On te demande juste de ne pas exister, de te faire oublier. C'est ça. Mmh. Et toutes ces Heu, injonctions-là, bah, c'est ce que tu entends, tout le temps. Tout le temps. on va continuer. Mmh mh. البنات واحد ما يسبعك. الراجل ما فيهش العيب. المرأة حاشاك واش كنتي ديري في هذيك البلاصة عمرك شافوك Ça, tu vois, le Rajul ma fi shleib, c'est vrai. Pourquoi? Ouais. Parce que j'ai un pote à moi, mais c'est un truc de dingue. Son cousin, on était tous dans le même quartier, c'était un quartier de la famille, quoi, de mon paternel, ma grand-mère et tout, et très connu, et cetera. Il a fait plusieurs fois de la prison, et j'étais invité un jour chez eux, et cetera, et lui, il revenait de prison, OK? Et à un moment donné, tu lui, il s'excuse. Il s'excuse comme ça, et cetera, et tu as la grand-mère, elle répond quoi? Elle dit, «نسامحوا لك الراجل ما فيهش العيب, ماشي عيب ce que tu as fait, en gros, c'est pas grave». Ah, quand même, le mec, il était rentré en prison pour tu vois, Oui. agression, raquette, trucs comme ça, c'est Oui, vraiment oui, très oui, grave. oui. Oui, mais Mais c'est l'homme ما فيهش العيب. Alors que, attends, exactement. rapidement, le mec, en gros, enfin, mon pote, du coup, sa cousine, donc la sœur du récidiviste, elle a, je sais pas, elle est rentrée tard un jour et tout. Il me raconte, il me dit que c'est pas le même traitement qu'il subit. Il me dit, tu vois, Régulus, bon, je vais pas dire mon prénom, il dit, tu vois, Régulus, lui, tu vois, mon cousin, comment il est quand même bien reçu relativement à ce qu'il a pu faire. Mais sa sœur, donc sa cousine, elle, juste pour être, sortie à la mauvaise heure, voilà, avoir trop tardé par rapport au couvre-feu, عيب, عيب une fille, qui dépasse l'heure du maghrib. En gros, عيب, c'est comment? C'est honteux, même plus qu'il y a, je sais pas comment ça on peut traduire ça de manière, très spécifique, Oui, mais c'est honteux. c'est Dehors, ça. Ça touche reste dehors, l'honneur de la famille. Tu peux dire c'est rape, pas c'est l'homme. toucher l'honneur de la Voilà. famille. C'est vrai que l'homme, quoi qu'il fasse, mais vas-y, tu veux développer sur ça? Vas-y, je t'en prie, hein. Oui, bah, moi, C'est c'est très littéralement la même ouais. histoire que la tienne, hein. J'ai, Mmh. un cousin, pareillement, qui a fait des trucs extrêmement graves, qui a fini en prison, pour, je vais pas dire pourquoi, ça donnerait trop de détails. Et sa sœur, qui une fois, a traîné, avec, ses copines et ses copains, heu et s'est fait choper par son frère avec ses copines et ses copains. Ils faisaient rien, hein. Ils faisaient littéralement rien, ils écoutaient de la musique, hein. C'était pas non plus un truc, incroyable, c'était pas, désolée du terme, mais c'était pas une partouze, hein. Mais même si c'était le cas, ça justifie pas, hein. Elle s'est fait absolument défoncer, physiquement, verbalement, tout ce que vous voulez. Elle s'est fait battre vraiment j'ai même pas, de description pour ce qu'elle a subi. Et son frère, qui donc le même, hein, qui l'a battu pour ça, a fini en prison pour, quelque chose d'hyper grave. Genre on peut Mmh mh. presque pas faire plus grave. Donc voilà, ça donne assez de détails. Et non, tranquille, normal, quand il est sorti de prison, enfin, tout le monde, comment dire? Le prenait en pitié carrément. Même quand il était à son époque où il était, en prison, tout le monde le prenait, en peine, en fait. Il disait: «Oh mesquine, oh le pauvre, regarde ce qu'il est en train de C'est subir, fou, hein. mesquine, ce qu'il a fait, c'est hyper grave, mais mesquine, tu imagines, il a ça sur la conscience». C'est incroyable, c'est incroyable. Et tout ça pour Mais revenir à cette prémisse qui est que, quoi que tu fasses, heu, si tu es un garçon, tout est OK. Tout est plutôt OK, même si on s'énerve contre toi et tout, ça sera pas retenu contre toi. Par contre, la fille, on va faire,
attention jusqu'au moindre détail. Et désolé pour le terme, Riculus, jusqu'à sa culotte, quoi. C'est horrible. C'est absolument horrible. Oui, non, mais regarde, C'est- t'excuses pas ici Il parce passe, que il passe plus de temps c'est le à... terme doivent être Ouais. posés. Il passe plus de Vas-y, temps à dis-moi. surveiller les petites culottes des cousines, des sœurs, des fois même des mères enfin voilà. C'est la différence de traitement, elle est significative et dans l'esprit de chacun. C'est-à-dire que c'est pas juste une différence et puis non, c'est une différence qu'on justifie par C'est ça. le genre. T'es une fille, c'est comme ça, c'est évident que c'est Oui, bien différent. sûr. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Tu vois? C'est fou, c'est ça qui... En fait, c'est tout à fait normal dans la tête, dans la mentalité, dans notre culture, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je continue. وراهم يتحلفوا فيك اليوم يذبحوك سبور. Voilà, donc le côté Pour tes revenir ancres, ils t'ont... exactement, voilà, Voilà. c'est ça. C'est le coup de... Vraiment, c'est quand tu es une fille, que tu vis en Algérie, bon, allez, dans 90% des cas, on va pas généraliser non plus, peut-être qu'il y en a pour qui ça pose pas de problème, mais je pense qu'elles sont extrêmement minoritaires et que elles sont, comment dire, peut-être très chanceuses dans certains cercles qui représentent pas le côté populaire de la chose. Mais par contre, vraiment, si tu as un amoureux, c'est la fin du monde. Hein. Toi-même, tu le vis comme la fin du monde. Tu vas passer ton temps à angoisser que tel ou tel te voit avec lui, sachant que c'est rien, hein. C'est juste te voir marcher à côté de lui. Hein. Ce n'est pas un truc comme, je sais pas, l'embrasser ou peu importe, parce que de toute façon, ce n'est pas faisable en public dans la plupart des endroits. Mais rien que le fait de marcher avec un garçon qui n'est même pas ton copain, des fois ça peut être même un camarade de classe, etc. Et l'idée que quelqu'un puisse te reconnaître et aller le dire à un membre de ta famille ou à un ami de la famille, c'est une source d'angoisse que vous pouvez même pas imaginer. Oui, Donc clairement. clairement. Moi, je Et continue. la peur de plein de jeunes filles algériennes, c'est cette phrase-là. Hein. C'est tes oncles t'ont vu avec tel ou tel, tu vas voir ce qui va se passer, quoi. C'est ça. C'est ça. بلاصتك في الكوزينه مسكين خوك اعطي له شويه دراهم يعاون روحه. ولا تضرب يدها على الطابله وتدوموندي في حقها. ديك الجادور وقيله تحلو عينيك وليتي تفهمي بزاف. هبطي عينيك. بس 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 بس. واش مامي قيمينه نهضر معاك رواحي. نهضر معاكو. نحبك نتزوجوا بصح تحبسي لي القرايه والفايب تاع الجامعه. الزربي حطي راجلك القهوه قومي بعجوزتك. هكذا يحدوا القمجة. لا هاد الحوايج يتغسلوا باليد ولا الشهاده مازال ما طابش. تبسمي نوضي حطي اجري مسحي. هرفدي الصبري كي بالعقل سقمي روحك لراجلك. Qui بالعقل, elle est terrible. Ouais. Et surtout Elle sabri. est terrible. Et surtout sabri. Le nombre de femmes qui se plaignent de violences conjugales ou de quoi que ce soit dans leur mariage et la réponse de leur famille, c'est supporte. Parce que sabri, ça veut dire supporte. Ouais. Supporte. Mais qui بالعقل, c'est pourquoi est-ce qu'elle est terrible? Parce que c'est pas contrôlable. C'est pas comme les autres trucs, genre lève-toi, fais ça. À la rigueur, bien sûr, je suis contre les injonctions comme ça, parce que bon, mais pleurer, tu demandes à quelqu'un de pleurer doucement, c'est comme tout à l'heure quand elle a dit ris pas fort. Tu sais, c'est des trucs que tu peux pas contrôler, rire fort. Ça, pleurer. Ça n'existe plus en fait. Et en fait, il faut faire quoi? Il faut qu'elle se crève, elle se coupe la gorge. Elle fait quoi pour plus pleurer? Elle se crève les yeux? Qu'est-ce qu'il faut? Pour plus rire à gorge déployée ou pour plus pleurer? Elle s'étouffe. Il faut juste laisser s'étouffer. Non, mais c'est des trucs, c'est de la folie. C'est de la folie. Et oui, après tout le reste, toutes les injonctions, lève-toi, cours, débarrasse. Voilà, c'est la servante de la maison. Ça, c'est connu. Ça, c'est basique. Et la servante de sa belle famille, etc. etc. Et surtout, enfin, moi, j'insiste, je suis désolée, j'insiste sur ce fait que c'est vraiment des choses que tu entends tous les jours. C'est tout à fait normal d'entendre ce genre de choses. Vraiment, vous imaginez pas à quel point c'est normal. C'est
des trucs que tu relèves même pas. Moi, il m'a fallu 7 vidéos pour que je relève toutes ces choses-là. Honnêtement. Parce que je les ai tellement entendues dans ma vie que depuis mon enfance, j'ai été bercée par ça, carrément. Pareil. Et qu'il m'a fallu cette vidéo pour... voilà. Même nous, en tant qu'hommes, on entend du coup nos mères ou nos grands-mères parler comme ça à nos sœurs, à nos cousines, je sais pas, même entre elles d'ailleurs. Tu vois, ma grand-mère qui parle à ma mère, qui parle à ma sœur, qui parle à mes cousines. En tant qu'hommes, on assiste, spectateurs, parce que c'est pas nous qui subissons directement, mais de manière inconsciente, on intègre tout ça. Et le fait de revoir ça sur la vidéo, ça fout un choc. Vraiment, ça fout un choc. Et on se rend compte d'une réalité qu'on n'a pas vécue quelque part directement, mais indirectement. Et les hommes, faut être honnête, sont les complices de tout ça. Ou soit aussi, parce que faut comprendre un truc. Il y a ce que je considère moi, et j'aimerais bien que tu développes sur ça. Il y a ce que j'appellerais le patriarcat féminin et le patriarcat masculin. Tu vois, en gros, le patriarcat masculin, bah, c'est le mec qui va l'exercer sur les femmes, mais le patriarcat féminin, c'est les femmes qui vont l'exercer sur les autres femmes. Je sais pas si tu comprends. Et du coup, c'est plus la même dimension. Voilà. En fait, et des fois, une femmes, elles sont plus cruelles que les autres. Pas comment t'expliquer, c'est de la folie. Tu m'as entendu? Exactement. Vas-y, tu peux développer sur ça? Après, c'est intéressant que tu puisses développer. En fait, moi, je suis arrivée à une conclusion dans ma tête. J'appelle ça le syndrome du dominé. C'est-à-dire que tu es dans la classe qui est dominée, ok? Donc, en Algérie, ça correspond à être une femme. De par les lois qui sont inégales et tout ce qui s'ensuit, la société, les traditions et tout ce que tu veux. Vraiment, on va pas se mentir sur ça. L'Algérie est un pays où l'homme est dominant sur la femme. On n'a pas d'égalité de droit. À partir de là, on peut même s'arrêter juste là. Et je veux dire, le droit au divorce, et pas juste à la répudiation, date d'il y a quelques années. Ce n'était pas il y a si longtemps que ça, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, pour une femme qui ne pouvait pas divorcer, enfin, voilà, tu vois, ça crée quand même beaucoup d'inégalités. Et c'est ces générations-là, de ces femmes complices du patriarcat. Et ce syndrome du dominé, pour moi, il s'exprime par ça. C'est tu es tellement dans cette classe de dominé que naît un nouveau patriarcat, comme toi tu l'appelles, qui est celle des dominés sur les dominés. Tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, et oui, tu as raison dans certains cas, alors pas, on peut pas généraliser, mais dans certains cas, oui, tu as des femmes dans certaines familles qui sont plus cruelles que les hommes dans ces mêmes familles. Par exemple, dans ma famille, les femmes sont plus cruelles vis-à-vis de ce genre de choses par rapport aux hommes. Donc, est-ce que les hommes sont moins cruels parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire? Dans le sens où les femmes font leur job, entre guillemets, ou est-ce que c'est autre chose? C'est à méditer. Mais par contre, oui, complètement. Et tu vas beaucoup plus avoir, dans la cellule familiale, tu vas beaucoup plus avoir des injonctions de femme à femme que d'homme à femme. Je pense, hein. Mais après, c'est dur de généraliser, évidemment. Mais oui, tu soulignes un truc important. شنو هاد المكياج؟ استري روحك. المرأة الفحلة تخدم في الدار وبرا وما تقولش دوري ولي نغمي مليح هكذا نحبك. ضربها تكون كش ما دارت. معليش ضربي النح صحنتي تاني اقسم ضرب النح, elle est terrible aussi. ضرب النح, je l'ai raconté dans ma vie. C'est terrible. Faut vraiment se mettre dans l'ambiance, dans l'éducation, dans la vie algérienne pour comprendre. Parce que c'est des expressions qui s'utilisent. Parce que ضرب النح, je sais pas si c'est aussi ça en Tunisie ou au Maroc, mais en tout cas nous, pour avoir qui sommes algériens, pour avoir vécu en Algérie une bonne partie de notre vie, c'est des expressions qui font écho en nous.
Darber Nah, c'est vraiment, voilà, ferme Ignore, les yeux, ignore. passe à autre chose, Ouais, oublie, voilà, ignore ça. ignore, avale ta salive et ferme ta gueule, voilà. Mais Ravale, vraiment ravale. de Ouais, voilà, dire c'est ravale. c'est Voilà, ça, c'est exactement ça. voilà. روحك شويه زاد ضربها. سمعنا العياط عطاها طريحه تاع كلاب. هي تاني ماشي حمدة ربي ما خصها والو معاه. هي ماشي هو هي سحراتو تستاهل. Oh, putain, c'était le sahur, bien sûr, fallait que Oui. le sahur. Et c'est là, parce que depuis tout à l'heure, Shira, on nous dit, oui, mais pourquoi est-ce qu'elle critique pas la religion? Vous pensez que c'est facile? Elles sont en Algérie, elles sont actrices, c'est quand même des comédiennes. C'est pas des gens lambda, c'est pas moi, c'est Ouais. des actrices. Elles ont une Et aussi, influence, un métier, elles ont une autorité en Algérie. Elles peuvent pas se permettre de critiquer l'islam à ciel ouvert comme ça. Vas-y, je t'en prie, c'est vas-y. ça. Et surtout, faut pas oublier, il y a une loi algérienne qui t'empêche de faire ça. Vraiment, il y Oui, a une loi algérienne, il faut se mettre ça dans la tête. Il y a une loi algérienne qui t'empêche de faire ça. Si tu es sur le territoire algérien, tu risques gros. Tu risques très très gros. Combien de personnes l'ont fait et se sont retrouvées euh, soit disparues, soit se sont retrouvées sont toujours en prison a priori. Mais c'est fou. Faut comprendre ces trucs-là. C'est impossible. C'est juste impossible. La critique n'est pas possible dans le pays. Il faudrait que les gens le fassent, bien sûr, mais le faire à visage découvert dans le pays, ça vient avec son lot de problèmes que voilà, il y a une répression de ça en fait. Il y a une répression réelle. C'est pour ça que la plupart des c'est ça. personnes qui critiquent la religion à visage découvert font partie de la diaspora algérienne, en fait. Il y a une raison derrière ça. Ça ne veut pas dire que les seules critiques de l'islam sont dans la diaspora, mais par contre, si tu veux le faire à visage découvert et continuer à le faire, bien sûr, si tu peux, c'est très dur à faire. J'ai pas envie de dire c'est impossible, mais c'est possible en soi, mais tu vas finir en prison. Il y a quelque chose derrière, quoi. Exactement. Et par Ensuite, exemple, j'aimerais sahur, souligner un dernier truc. Je suis désolée, oui, Régulus, je sais, je parle vas-y, trop. vas-y, vas-y. Mais il y a un dernier truc que je veux souligner dans la vidéo. Il y a quand même dans certaines injonctions, le terme Allah qui revient. Hein. Oui. Par exemple, Hamdillah. Explique, explique. Mahmdetchi Voilà, Rabbi, c'est ça. ça a C'est été ça. traduit par elle n'est pas reconnaissante, mais c'est elle n'est pas reconnaissante envers Allah. Voilà. Merci de souligner ça. Continue. C'était juste ça. Je voulais juste souligner le Oh fait non, que moi je malgré veux que tu tout ça, réagisses sur malgré le sahur. fait que, Ah, oui, oui, malgré le fait que vas-y. voilà, elle critique pas la religion telle quelle, mais il y a Ouais. des éléments de langage qui n'échappent, Oui, enfin, oui, qui ne l'échappe moi pas. personnellement ne m'échappent pas quoi. Et rajoute aussi un commentaire sur tout ça c'est le truc basique. Jamais, nous les hommes, on n'a pas accès à la magie, tu vois, c'est pas possible. Il y a que les femmes qui ont accès à la magie. Exactement. Tout, jamais tu entendras Saharatou. Explique aux auditeurs qui comprennent pas. Ok, alors Sahratu, ça veut dire elle l'a ensorcelée, ça veut dire elle lui a jeté un sort à base de maraboutage. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes algériennes disent entre elles, en général en antagonisant la femme d'un oncle. Quand ton frère se marie avec sa femme et que il est moins disponible pour toi ou pour sa mère et que c'est ce qui est tout à fait normal et qu'il a sa vie de famille, et cetera, qu'il te voit moins, toi, au lieu d'aller voir ton frère et de lui faire un reproche à lui, non, tu vas antagoniser sa femme. Tu vas dire: «Sa femme l'a ensorcelé. Elle lui a fait du sihor, saharato». Ça veut dire qu'elle lui a jeté un sort pour semer la discorde entre vous, pour l'éloigner de sa famille, afin qu'il passe plus de temps avec elle et l'avoir pour elle, sachant que c'est sa femme. Hein. Mais, mais bon, donc voilà, c'est dans ce sens-là. Est-ce que j'ai bien expliqué, Régulus? Oui, c'est excellent, c'est excellent. Je peux pas rajouter plus. Donc, on continue. Voilà, on continue. Ouais. جابتها لروحها. زاد ضربة هاد المرة بزاف. المغبونة البارح سمعناها ترغي تقول واحد كان يذبح فيها. ما تقدرش تدخل روحك، بالك باباها، بالك خوها، ولا راجلها، مولا بيتها، تاج راسها وش راح تقول؟ اغتصبوها
هي تاني شتيها كيفاش كانت لابسه جابتها لروحها. وش داها لتما؟ قتلوها حرقوها لقيناها مرمية. اللي تشد دارها. حاجة ما تصرى لها. لو كان جات بنت فاميليا نترحم عليها. Putain, ça, les dernières Ouais. paroles sont horribles. Mm. Vas-y, explique, s'il te plaît, aux Le gens qui comprendraient pas contexte? la notion de Shid Darha. Ah. Ça, c'est aussi une expression, elle est terrible aussi. Shid Darha. Après, bon, la dernière, c'est juste de l'insulte gratuite. En gros, si elle avait été. C'était quoi? Attends, je remets. تشد دارها. حاجة ما تصرى لها. لو كان جات بنت فاميليا. Voilà, elle tenait- voilà, ouais. Bon, Ouais. la dernière. Si elle restait chez elle, en gros, tchiddarha, C'est ça, c'est tchiddarak. ça. C'est ça, c'est reste à la maison, mais c'est plus fort que reste à la maison. Si elle restait dans son coin, quoi, genre si elle tenait son coin, Voilà, quoi. Si elle tenait son voilà, coin chez elle, c'est ça, rien ne lui serait arrivé. c'est Et ça. par contre, le contexte de ça, c'est Mhm, que, évidemment, vous imaginez bien que c'est des histoires vraies, hein. C'est des histoires vraies de l'époque. Je sais pas si tu t'en rappelles, toi, Régulus, mais de la mhm, fille qui s'était fait violer par un homme dont elle a refusé mhm, les avances. mhm, Elle s'est fait renier par sa famille algérienne, hein, en Algérie. mhm, Ça s'est passé en Algérie. mhm. Je sais plus son nom, mais ils le diront peut-être après. Parce que ça m'avait marqué cette histoire, ce fait divers, quand c'était sorti. Elle a déposé plainte en Algérie malgré tout. Elle s'est fait renier par sa famille, mise à la rue par sa famille. La mère du garçon lui avait fait voir de toutes les couleurs à la fille, évidemment, hein, pas au garçon, à la fille pour qu'elle le laisse tranquille, quoi. Et puis il a fini par la rechoper, la brûler vive dans une pompe à essence désaffectée. Ouais, ouais. Et Euh, ça avait fait beaucoup de bruit, cette histoire. Exactement, donc c'est voilà, j'ai trouvé. C'est Sheima, violée et brûlée. Donc elle s'appelait Sheima, elle avait 19 ans. Son prénom vient de s'ajouter à une liste morbide qui s'allonge mois après mois, celle des féminicides, un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur en Algérie. La jeune fille a été enlevée, violée et brûlée par son bourreau. Il l'a harcelée, l'avait déjà agressée 4 ans plus tôt, malgré le dépôt de plainte de l'adolescente s'il n'avait pas été poursuivi. Voilà. Et donc, du coup, Shaima a été kidnappée, torturée, violée. Son assassin lui a porté plusieurs coups de couteau, puis l'a aspergée d'essence avant de lui mettre le feu pour l'achever. Elle a été retrouvée près d'une station-service désaffectée de Snia, près de Boumardès. Voilà, terrible. Je Mmh. plus rien dire après tout ça. Et ça a été particulièrement médiatisé, mais à plein de faits divers L'histoire comme ça, c'est ça, hein. d'histoires jusqu'à maintenant, en fait. Voilà. Mmh. Donc là, par exemple, on te dit, en octobre 2020, on démembrait en Algérie 38 féminicides. Donc on démembrait, donc il y en a sûrement plus au début de l'année. Un phénomène qui prend de l'ampleur dans le pays à la fin du mois d'août. Dans la ville de Blida, c'était Ikram, âgée de 19 ans, enceinte et mère d'un garçon qui a été tué par son mari. Après là, c'est tous les cas qui ont été cités. Voilà. Heureusement qu'il y a des associations de victimes et tout qui Mmh. commencent à faire C'est ça. des recensements. Parce que sinon, voilà. C'est ça, mais surtout, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. L'iceberg. Vraiment, vraiment, parce qu'il faut Lis ça, s'il te savoir plaît, qu'en Cher. gros, Vas-y, la plupart fini, des puis femmes. tu me diras Attends, ça. vas-y, je t'en prie. Non, Tu veux que je vas-y. lise juste la citation? Oui, Ok. La plupart des vas-y. familles algériennes ne font pas sentir à la femme battue qu'elle est une victime du fait même d'une conception culturelle qui veut que l'homme élève son épouse. Leïla Merad, qui est psychologue clinicienne. Voilà. Et ça, D'ailleurs, c'est une vas-y, vas-y. référence à, bien sûr, Ouais. je sais plus quelle sourate et quelle aya, qui dit que l'homme peut. Donc, la troisième étape du truc, c'est que s'il craint la désobéissance de sa femme, il peut la frapper pour l'éduquer. Exactement. D'ailleurs, il y a une expression algérienne qui dit أنا حايب مرة نربي على يدي. Oui, Traduis celle-là, elle ça. est horrible. Elle est horrible. Je veux, en gros, je veux d'une femme euh, é- euh, que je vais éduquer. Enfin,
En fait, il y a pas d'autre terme que j'ai le mot en anglais, mais je l'ai pas en français. C'est groom, c'est littéralement groom. Oui. C'est نربيها على يدي, c'est je l'élève comme je veux, quoi. Genre mais c'est plus pour les filles jeunes, en fait. C'est plus tu la prends jeune ou تربيها على يدك, tu vois? Comme si c'était ton Oui, gosse, c'est quoi. ça, c'est ça, Sachant que c'est c'est ça, normalisé en exactement. Algérie de frapper ses enfants, hein, bien sûr. Quand tu dis à Putain. quelqu'un, دوك أنا نربي ولادي, Oui, ولادي oui. ولا بنتي, quand quelqu'un dit, donc je traduis, moi je vais élever, je vais élever mon fils ou ma fille, ça veut dire je vais frapper mon fils ou ma fille, hein. دوك نربيك, tu vois? Exactement, exactement. C'est totalement ça. Je vais t'élever. Et ça veut littéralement dire je vais te frapper. Enfin, pas littéralement du coup, mais ça veut dire je vais te frapper. Et donc نربيها على يدي, ça a 2 sens. Le premier sens, c'est tu la prends jeune et comme ça tu la modèles, comme toi tu veux. Enfin نربيها على يدي, je l'élève, avec ma main, quoi. Mmh. Et ça peut aussi vouloir dire, je la frappe jusqu'à ce qu'elle, se soumette. Voilà. Exactement, ça veut dire ça. Tu peux lire, ce qui est même si une loi? Oui, Vas-y. même si une loi contre les violences à l'égard des femmes a été adoptée en 2016 en Algérie, le code pénal contient toujours une clause de pardon permettant à l'agresseur d'obtenir l'impunité. Cette disposition permet d'annuler les poursuites si l'épouse accorde la clémence à son agresseur. Et puis, il y a également cette terrible notion de crime d'honneur qui se cristallise sur l'article 279 de ce même code, article 279. Le meurtre et les blessures et les coups sont excusables s'ils sont commis par l'un des époux sur son conjoint ainsi que sur le complice à l'instant où il les surprend en flagrant délit d'adultère. Est-ce que vous réalisez ça ou pas? C'est de la folie. Ça, c'est un extrait pas du Coran, pas Les gars, c'est de écrit pas vraiment le pas meurtre de sans pas permis, de le meurtre c'est un ex c'est un extrait, non pas du Coran, non pas de la Sunna, mais d'un article de loi. C'est un article de code pénal. Est-ce que vous réalisez l'ampleur du truc ou pas? C'est Je suis incroyable. fatigué, je suis fatigué. C'est trop, Il y a un autre truc c'est qui trop. m'a beaucoup interpellée dans le code Ouais. civil, c'est surtout, tu vois, j'avais jamais lu le code civil algérien ou des articles du Mmh. code civil algérien. Mais du coup, les codes civils, que j'avais lus, bah, c'était le français et d'autres. Tu as toujours un individu, machin, machin, machin. Dans le code civil, algérien, tu as littéralement écrit une femme. Ça m'a tellement choquée, tu sais? Le fait qu'une femme. Tu peux avoir, tu vois, genre, une entité, une femme dans le code civil, algérien. Ça veut dire que ça va être juste spécifique à la femme, tu vois? La loi va Putain. être juste spécifique à la femme et ça me semble tellement fou. Mais attends, genre, il y a des lois spécifiques, aux femmes, c'est ça? Oui, bien sûr. Par exemple, une femme ne peut pas épouser un non-musulman Ah oui, par exemple, oui, tout à fait. Et et il y a sou marqué une femme. est-ce que Ouais. souvent c'est lié du coup, à la religion la plupart du temps? Quand c'est Ah oui, vraiment bien des sûr, choses comme ça, oui, voilà, l'héritage bien et sûr. tout. OK, Oui. OK, témoignage. OK, je comprends, je comprends. Mmh. C'est ça le témoignage, Ah et là d'autres là. choses, hein. Oui, plein d'autres. Là, les gars, faut comprendre que C'est tout ça. ce qu'on fait, c'est de l'impro. C'est de l'impro. Si on prépare des sujets, assurez-vous qu'on sera encore plus, exhaustif, et dans le détail que maintenant. Là, c'est du Et ça pur a impro ce duré qu'on fait. beaucoup plus longtemps aussi. Écoute, c'est toi qui m'as dit que tu avais le temps, donc dès que tu fatigues, on arrête, y a pas de Non, souci. non, franchement, moi j'ai le temps, hein, Régulus, donc c'est plutôt toi, je te retourne le truc, quand tu fatigues, Ça va, on arrête. ça marche. Et du coup, ah oui, ça c'est intéressant. On va lire ensemble. Stop? Attends, je vais commencer. Et attends, Vas-y, c'est moi qui lis et tu commences. Alors, vas-y. au-delà des dispositions légales, ce sont les mentalités surtout qui doivent changer. Voilà. Parce que on est d'accord qu'il y a il y a des lois maintenant un peu Mmh. anti-harcèlement et tout, mais il y a Bien sûr. toujours l'harcèlement. Ce qui veut dire que ça doit changer au niveau, de la société, pas qu'au niveau légal. On est d'accord, voilà. Exactement et puis surtout, la personne à qui tu vas Mmh. dire,
bah, il y a la loi qui qui dit ça ou qui empêche l'harcèlement ou ce que tu veux, elle va littéralement te rire au nez et tout le monde va te rire au nez. Tu peux aller déposer plainte pour ça et on va te rire au nez, tu vois? Donc Tout à enfin, fait. c'est bien beau les lois, c'est cool et c'est un début, mais par contre, c'est pas le la recette miracle et puis d'un coup, hop, tu as toutes les mentalités qui sautent et tout le monde, met son code pénal à jour et let's go. Ça marche pas comme ça. Exactement. Donc je continue. Et du coup, c'est toute la représentation de la femme dans l'imaginaire social qu'il faut démolir puis reconstruire. Entre le silence qui puise son existence dans des croyances infondées, d'une supposée allégeance à une société qui encourage à surveiller les filles plutôt que de favoriser une éducation dans l'égalité, le mal est profond, voilà. Donc je recommence. Entre le silence qui puise son existence dans des croyances infondées, très important, d'une supposée allégeance et une société qui encourage à surveiller les filles plutôt que de favoriser une éducation dans l'égalité, le mal est profond. La psychologue clinicienne Leila Marad souligne le rôle inhibiteur de la société et de la famille, puisque la plupart des familles algériennes ne font pas sentir à la femme battue qu'elle est victime du fait même d'une conception culturelle qui veut que l'homme élève son épouse. Cette dernière lui devrait allégeance en toutes circonstances afin de concevoir un foyer ou une vie de famille stable. C'est ça le problème en fait. C'est ça et puis Voilà. il y a surtout le coup de, Satari Dark, Oui. tu vois ou pas? Oui, oui. C'est un principe, donc ça veut dire, je sais pas comment traduire Satari. Satare, Cache, c'est ouais, mais c'est c'est pas dans le sens cache, préserve. préserve. Voilà, Préserve les «secrets» entre guillemets de ton foyer. Ça veut dire que si ton voilà. mari te frappe, on va te répondre: «Satari bitek», tu vois? Préserve le secret de ta maison. T'es pas censé parler, t'es pas censé te plaindre, t'es pas censé parler des problèmes que tu as avec ton mari, t'es pas censé parler du fait qu'il te frappe, par exemple et c'est-à-dire que c'est des choses que tu peux entendre dans ta cellule familiale à toi. C'est-à-dire que tu peux entendre Mmh. tes parents, tes frères et sœurs te dire ça. Exactement, c'est ça et Parce que pardon, c'est ton attends, rôle. désolé. Parce que c'est ton rôle aussi, il faut le dire. En tant que femme, tu es censée être ça, en fait. Je vais remettre la vidéo pour qu'on la finisse. Attends, ouh là là, parce qu'en fait, j'avais lancé une autre vidéo en même temps, donc ça a fait écho. Ah, c'est bon. Alors, on y va. نترحم عليها بصح شوف هاك كيفاش دايره شفت صورتها باينه تجيب العار Ah, l'art, ça aussi, putain, il y a trop de trucs, c'est un condensé, c'est vrai que c'est un condensé de préjugés et tout. C'est quoi l'art, Shira? Voilà, qu'est-ce que c'est que l'art? Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Comment Ah, t'expliquer ça? En fait, là, c'est traduit par honte, mais c'est encore plus oui, que ça, non, je pense. c'est plus, c'est plus. C'est un euphémisme, mais je trouverais pas d'autres mots. Euh, Vraiment, c'est l'état, le pire truc en termes que tu peux faire subir à ta famille quand tu es une femme. Voilà. C'est c'est euh, c'est ça, c'est tout ce qui touche à la pudeur, euh, mais pas seulement, hein. C'est tellement gros en fait. Qu'est-ce que tu peux faire qui ne peut pas être, en tant que femme, qui ne peut pas être un danger pour ça, tu vois? Qui peut causer du har. Inrégulier, c'est pour moi. Qu'est-ce que tu peux faire en tant que femme qui ne peut L'art, c'est juste te déplacer pour quelconque activité, aller à Mmh. l'école, aller au sport, Faire aller les voir une courses. amie, te faire les courses, tout simplement, dans une rue où tu es censé savoir, comme ça, je sais pas quel tu vois, don d'ubiquité, que les amis de ton frère sont là. Ah, si tu passes dans une rue où les amis de ton frère sont là et qu'ils t'ont vu, tu as provoqué, attiré l'art sur la famille, sur toi, et ton frère de ce fait a le droit de te reprocher d'être passé à côté de ses amis. Et après, tout ce qui s'ensuit par la suite, par insultes, coups, etc. Voilà. Ça, c'est C'est un ça, exemple basique de art. جبتي exactement. Par العار في exemple, tu vas aller acheter du lait à la supérette du coin, tu passes, bah, tu pas le choix,
tu dois aller acheter du lait. Il y a personne à la maison. Alors moi, je vous explique, dans la tête, d'un ou une Algérienne, hein, donc dans la mentalité. Tu pas le choix parce que normalement, tu ne sors pas aller acheter du lait, hein. Normalement, c'est pas à toi de le faire, c'est aux hommes qui vont aller sortir parce que toi, tu es une femme. Bon, tu pas le choix, tu dois aller acheter du lait. Tu sors, tu passes, dans la rue, il y a des hommes, c'est foutu. C'est foutu pour toi, c'est bon. Ça tu déjà, qu'est-ce que tu fous dehors? Qu'est-ce que tu fous dehors? Il y a des hommes qui t'ont vu, ça va pas ou quoi? Et c'est exactement ça, en fait. Et donc après, ton frère, il rentre, il apprend par X ou Y que tu es sortie acheter du lait et il te dit, et donc toi, tu lui dis: «Non, mais je suis juste sortie acheter du lait» et il peut te tabasser, en te disant, «Ça va pas ou quoi? Comment ça tu sors, تتزنقي تزنقي». Est-ce que tu peux dire que c'est quoi تزنقي? Je saurais pas le traduire. زنقة quand tu sors dans la rue quoi, genre تروحي تزنقي The نتيا, tu vois? ah oui, oui, c'est un peu, tu vas t'exhiber, tu une Voilà, exhibition. dans la Voilà, rue. Tu vas t'exhiber faire le dans la rue. trottoir en gros, Tu mais vas te c'est pas dans le terme, prostituer, tu vas voilà, t'exhiber, tu vas te voilà, c'est voilà, mais ça, c'est c'est pas ça. dans le sens prostitution, c'est plus dans le sens rien enfin je veux dire, ça atteint même pas la prostitution, tu vois ce que je veux dire? C'est juste tu étais Oui, dans oui, la oui, rue, tu oui. t'es exhibé et exhibé, C'est c'est un l'exhibition, c'est gros l'exhibition, c'est terme. vraiment une C'est exhibition. c'est Ouais, juste on ouais, t'a ouais. vu, tu vois? C'est C'est horrible, ça, c'est c'est ça. horrible. C'est ça, tu as été aperçu, tu as Voilà. été oui, c'est ça, tu as Ils été t'ont vu, vu. ça On va pas t'a ou quoi? voilà. Qu'est-ce qu'ils vont dire les C'est autres et machin et trucs après. ah là là là, c'est exactement ça, tout à fait, putain. Mmh. Attends 2 secondes. Voilà, je continue. هادي نترحم عليها. شوف فيها شوف فيها مليح. Et je voulais dire un truc, je sais pas pour toi, Chira, mais nous en Algérie, dans les ramadans ou même quand j'étais très petit, on regardait, en tout cas dans ma famille, on regardait beaucoup les séries Oui, ou les oui, oui, petites, de Ramadan. et cetera, de pendant Ramadan ou même, en dehors, quand j'étais très, très petit, on regardait même en dehors. Après, avec le temps, ça s'est raréfié, c'est plus pendant Ramadan. Donc, vous savez, pendant le Ramadan, donc il y a le jeûne du lever de l'aube jusqu'au coucher donc du soleil. Et ce qui se passe, c'est que le soir, pendant le ftour ou même un peu après, on met la télé, on met les chaînes algériennes et on voit des caméras cachées, des petites séries, voilà. Et souvent, c'est ces actrices-là qui sont présentes dans les séries. Donc tu t'attaches à elles, vous imaginez, chaque année, c'est les mêmes visages qui reviennent en plus. Donc Exact. on finit forcément par s'y attacher, un peu comme des gens presque de notre famille. Donc les voir dans ce genre d'action, voilà, militante et tout, franchement, ça nous touche directement. C'est comme si ma propre sœur, ma propre mère, ma propre grand-mère venait témoigner de son quotidien, de ce qu'elle vivait. C'est poignant, c'est poignant. Je sais pas ce que tu en C'est penses, ça. toi, Chéra? Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment, tu as transposé le sentiment que j'avais, en fait. Quand je te disais tout à l'heure, c'est surtout la dame, j'ai plus son nom, c'est dommage, mais celle qui a le voile, blanc. Mmh C'est mh. Mmh. vraiment, la tête de la grand-mère, Hnina, quoi, Oui, 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 tu vois? c'est vrai. À laquelle je me suis beaucoup attachée exactement dans ces moments-là. Parce que nous aussi, hein, on regardait pas beaucoup, beaucoup la télé algérienne, surtout les séries algériennes et tout, en dehors de C'est ça, Ramadan. c'est C'était ça. rare. Exactement. Donc les voir et tous ces visages que je reconnais, hein, parce que finalement, voilà, c'est très significatif. Tu as vraiment l'impression que voilà, c'est des visages qui sont très, très familiers, en fait. Que, c'est pas juste, ça c'est plus impactant parce que voilà, tu associes ces images au moment que tu passes en famille aussi, je pense, tu vois? Je Et pense où que c'est tu peux Beria entendre Rajdi. mmh, Je pense que ça s'appelle Beria Rajdi, mmh, l'actrice. mmh, Je pense que c'est elle. OK. Mais sinon, oui, oui, tout à fait. Tu as raison, parce qu'après, nous, on regardait pas tout le temps ces séries-là. Mais Mais bizarrement, tu voilà. vois, Oui, ça résonne parce ça que marque, ouais. ça résonne pour moi parce que vraiment, ces femmes-là, je les voyais avec ma famille, tu vois? Quand c'était vraiment les moments familiaux. Donc
Oui. Presque elle faisait partie de ma vie familiale avec ma famille, tu vois? Et donc le fait qu'elles aient une action comme ça et qu'elles disent des choses que j'ai l'habitude d'entendre dans mon cercle familial, tu vois? Ces injonctions, à la pudeur et tout ce qui s'ensuit, c'est d'autant plus marquant, tu vois? Putain, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr que c'est marquant. Non, mais c'est vrai qu'on doit en arriver là quand même. Mais en fait, ça fait plaisir d'un côté, mais de l'autre côté, ça prouve que ces femmes-là, elles auraient voulu pas avoir à faire ça. Vous imaginez, elles sont comédiennes, elles font des métiers artistiques à la base, elles sont pas politisées. En fait, quand t'obliges un artiste à se politiser, à devenir militant politique, comme des poètes, comme des Victor Hugo, etc. en France, par exemple, pour ne citer que lui, ou d'autres artistes, que ce soit des peintres, des sculpteurs, des musiciens et tout, c'est que vraiment la situation est grave. Parce qu'un artiste, à la base, il est détaché du monde. Je sais pas si vous comprenez ce que c'est qu'un artiste. Un artiste utilise, rentre dans le monde de la fiction, du virtuel, se détache du concret pour faire vivre une expérience inédite à une personne en face, que ce soit à travers une pièce de théâtre, un film, une série, un concert de musique, à travers qu'on appelle ça déjà, l'observation d'une œuvre d'art magnifique, une peinture, une toile superbe. Donc, je sais pas moi, ou à travers un spectacle de danse notamment. Mais là, le fait qu'elles ont fait ça, c'est que c'était très important et que c'est un sujet grave et que elles ont estimé qu'elles pouvaient plus se taire et ne rien faire face à C'est ce qui ça, se passe. c'est ça. Voilà. Surtout que, Donc, oui, vas-y, je vas-y, vais vas-y. juste rajouter une petite Mhm. parenthèse sur les programmes de Ramadan, hein. Les programmes télévisés qui passent, donc les petites séries, les choses comme ça. Bizarrement, hein, les phrases qui ont été dites dans cette vidéo, c'est aussi des phrases que vous entendez dans ce genre de programme, hein. C'est pas vis-à-vis des violences conjugales, hein. Je parle de la première partie. C'est vraiment des choses que tu entends même dans les séries dans lesquelles elles ont joué, tu vois? Parce que c'est parce que c'est normalisé, tout simplement, en Algérie, de dire certaines choses. Par Oui, exemple, oui, c'est vrai. tu vois, بالعقل برك ما ديرش الحس tu vois? Genre plein de trucs comme ça, je sais plus comment ils avaient traduit hystérique, le terme. J'adore, voilà. J'adore, ouais, J'adore et j'adore. ce genre de choses, tu l'entends dans les séries Ouais, algériennes, c'est à vrai. tout va, quoi, tu vois? Et donc c'est d'autant plus, hem, c'est d'autant plus marquant, en fait. Donc voilà. Parce que Tout c'est à fait. des phrases qu'elles auraient pu dire, normalement, dans leur rôle, en fait. C'est Donc vrai. voilà. C'est vrai. Et donc, attends. Après, ben, le problème, c'est qu'à la fin, ils mettent un verset coranique quand même. Et c'est pour ça que je comprends les commentaires par rapport aux religions. C'est quoi le verset coranique? Ah oui, وَإِذَا الْمُوءِدَاتُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. En gros, c'est par rapport aux petites filles qui demandent pour quel péché elles ont été tuées. N'oubliez, parce que dans l'Arabie pré-islamique, on enterrait les petites filles, bah, contrairement aux Berbères. Je précise. Voilà. Effectivement. Parce que tu sais que quand Non, mais les Berbères, on a dit que c'était juste celle-là. oui, c'est vrai. Tu sais, quand on oui, c'est pour ça que mais chez nous, on les tuait pas les femmes, on les laissait en vie. Après, elles devenaient, âgées, donc pour être, des esclaves sexuels du calife. C'est vrai, j'avais oublié ça. Mais qu'est-ce que Exactement, j'allais te exactement. dire? Mais nous, c'est quand on étudiait ça, quand on était jeunes, comme on se prenait un peu pour des Arabes à l'école, quand on voulait nous prendre pour des Arabes, on a l'impression que c'est nous qui faisions ça, c'est nous qui tuions les petites filles à la pré-islamique. Alors que non, ça nous concerne clairement pas ce truc, c'est merdique en fait, ça nous concerne Exactement, pas. exactement, exactement. Voilà, mais Et bon. puis tu avais quand même des reines et des choses comme ça, hein.
dans l'histoire des Berbères. Donc, Bah oui, mais de toute façon, la femme a toujours été, eu un rôle très spécial, puisqu'elle a toujours été la prophétesse, celle c'est qui on va récupérer l'histoire, celle qui raconte l'histoire des ancêtres, celle qui conserve l'écriture avec le tatouage, parce que le tatouage chez les femmes berbères, c'est l'écriture sacrée en fait, c'est l'alphabet sacré, les symboles sacrés. Donc c'est elle qui le conserve sur son corps et qui le transmet. Donc il y a toute une symbolique sans où parler la des femme a chefs une de grande tribu prédominance. femmes. Oui, 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 Et bien sûr. enfin voilà, chef religieux, femme, religieuse du Oui, coup. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, après ça dépend des tribus bien sûr, mais quand Oui, même. évidemment, évidemment. Oui, elle pouvait être chef militaire, chef politique, chef même juridique, tout dépend du contexte dans lequel on parle. Mais oui, il y a eu plein de reines berbères, même à l'époque islamique, justement, parce qu'en islam, on empêchait les femmes d'être des dirigeantes, selon un hadith du prophète, qui dit que les femmes, elles sont pas aptes à diriger, ou que si elles venaient à diriger, elles engendreraient la ruine des royaumes. Ben, il y avait des Arrête, reines ça c'est Trump. berbères. Tu confonds, c'est Trump. Non, c'est Momo. Non, je pense que c'est Trump qui a dit ça. Non, c'est Momo qui a dit ça. Arrête, c'est pas vrai. C'est Momo qui a dit ça. Si, tu sais pas. Non, Tu sais pas? je rigole. Ok. Si, je sais. J'allais trouver le hadith parce que je veux aller chercher, vous allez voir. Ouais. Donc voilà. Mais Trump, après, peut-être que Trump a piqué de Momo aussi. Et voilà, ils se transmettent Je pense que les clairement, astuces. Trump a piqué de Momo. Clairement. Oui, oui, on est d'accord, on est d'accord. Mais ou sinon, Momo a vu dans l'avenir, voilà, un proverbe intéressant, il se l'est réapproprié. Tu veux dire c'est Djibril qui lui a dit? Oui, voilà, c'est Gabriel qui lui a dit, exactement. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Non, mais voilà, donc en gros, les reines berbères, même à l'époque islamique, il y en a eu en fait, et elles ont été